Bonjour. On va commencer à faire la correction de devoirs hebdomadaires pour la première semaine pour la troisième préparatoire. Alors, dans la première question, c'est une égalité de deux couples. Alors, le premier élément, 2x, c'est égal à 8. Et on a le deuxième élément, c'est que y plus 4 est égal à 4. En divisant par 2, on obtient que x est égal à 4. Et là, en retranchant 4 de deux membres, on obtient que y est égal à 0. Et alors, pour trouver la valeur demandée, c'est x, y à la puissance 5 plus 3, n'importe quoi, multiplié par 0, c'est 0, 0 plus 3, ça donne 0, 3. Et ça, c'est la valeur finale pour cette question. Question 2, il te demande si 2 et 5 appartient au produit cartésien suivant. Le produit cartésien, c'est 2 et 4. 2 et k. On n'a pas besoin de faire tout ça, mais je le fais pour la première fois pour t'apprendre comment le faire. Et on a 3 et 4, 3 et k. Ça se voit clairement que le couple 2 et 5, c'est exactement comme ce couple-là. Et alors, comme conclusion, le k est égal à 5. Alors, pour trouver ce qu'il demande comme valeur à trouver, c'est de trouver 2k plus 3. 2k plus 3, c'est 2 fois 5, c'est 10 plus 3, ça donne 10 plus 3, ça donne 13. Et ça, c'est la solution finale qu'il faut le trouver. J'espère que c'est bien compris. Allons-y, on va faire maintenant la question numéro 3. On a x est égal à 1 et 2, y est égal à 3, 4 et 6. On veut trouver le produit cartésien x fois y. On va représenter par un diagramme sagittal et un diagramme cartésien. Alors, c'est 1 et 3, 1 et 4, 1 et 6. Puis, on prend le deuxième élément, c'est 2 et 3, 2 et 4, et 2 et 6. Yalla bina, on va faire maintenant le diagramme sagittal. Alors, pour le diagramme sagittal, on va mettre les deux ensembles sur cette forme-là. On va placer les éléments. On a l'élément 1, élément 2, ça c'est dans l'ensemble X. Dans l'ensemble Y, on a l'élément 3, élément 4, élément 6. On va commencer maintenant à joindre les couples 1 et 3, ça c'est la première relation, 1 et 4, et 1 et 6. À la main, on n'a pas besoin de le faire à la règle. Si tu veux le faire à la règle, pourquoi pas. 2 et 3, 2 et 4, et 2 et 6. Pour le diagramme cartésien, on fait ensemble deux rectangles qui représentent les ensembles. Le premier ensemble, toujours, c'est horizontal, c'est X, où il y a l'élément 1 et l'élément 2. Le deuxième ensemble, c'est vertical, c'est Y, où il y a toujours les éléments 3, 4 et 6. Tu peux commencer à faire des quadrillages, mais ici, puisqu'on a des petits carreaux, on n'a pas besoin. Alors, on a l'élément 1 et 3, l'élément 1 et 4, l'élément 1 et 6, représentés par des points, l'élément 2 et 3, 2 et 4 et 2 et 6. Alors, on a 1 et 3, 1 et 4, 1 et 6, 2 et 3, on lit toujours l'élément horizontal, puis l'élément vertical, 2 et 4, 2 et 6. Et voilà, ça c'est qu'on l'appelle graphe, pour savoir le nom, ça c'est on l'appelle graphe, ça c'est on l'appelle diagramme cartésien, on peut le noter ici, diagramme cartésien, sagittal, et celui-là, ce qu'on appelle diagramme cartésien. Ok,
J'espère que tout est bien clair. Prenons maintenant la question 4. On a x au carré est égal cet ensemble des couples-là. Ça se voit que le x ici, c'est toujours des 5 et des 3. Et alors, on peut conclure de là que l'ensemble x, il y a l'élément 5 et 3. Et comme ça, le cardinal de x, c'est deux éléments. C'est pour ça que x au carré, le cardinal de x au carré, c'est 104 couples. Il te demande de représenter x au carré par un diagramme cartésien. Et alors, pour faire le diagramme cartésien, on va faire deux rectangles. Un rectangle comme celui-là et l'autre encore un autre rectangle. Voilà. Le premier représente les éléments de x qui sont le 5 et le 3. Et le deuxième, c'est toujours x qui représente le 5 et le 3. On n'a qu'à seulement représenter les points d'intersection 5 et 5, 5 et 3, 3 et 5 et 3 et 3. Si tu veux noter, c'est mieux. 5 et 5, 5 et 3, 3 et 5 et 3 et 3. Il te demande de trouver la valeur, l'ensemble x. On a trouvé que le contenu, ce sont les éléments 5 et 3. Alors, pour la question 5, il te dit que si x est égal à 1 et 2, y est égal à 2, 3, 4, on veut trouver le a. Le a, c'est x union y. X union y, ça veut dire tous les éléments de x et tous les éléments de y. Mais on a les deux qui se répètent, alors ça sera 1, 2, 3, 4 seulement, fois l'élément de x, 1 et 2, et comme ça, on va obtenir un ensemble où il y a 4 éléments, fois 2 éléments, il y aura 8 couples. 8 couples. On peut le noter là. Alors, on a 1 et 1. OK. 1 et 2. Bon. 2 et 1. 2 et 2. 3 et 1. 3 et 2. 4 et 1. Et 4 et 2. Voilà, ce sont les 8 couples. Essayons de faire le B maintenant. Il te dit x moins y. Que veut dire la différence x moins y? Ça veut dire retrancher les éléments communs du premier ensemble. Seulement on le retranche du x. Alors les éléments communs, ce sont le 2. En retranchant le 2, on obtient 1. Fois les éléments de y, ce sont 2, 3 et 4. Et alors, ça donne 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4. 3 couples seulement. 1 fois 3, ça fait 3 couples. Pour le C, il te demande de trouver cardinal de x au carré. Cardinal de x au carré, c'est égal à cardinal de x fois cardinal de x. Et vous savez très bien que cardinal veut dire le nombre d'éléments. Le cardinal de x, il y en a 2 éléments, fois 2 éléments, et on obtient 4 couples. Alors, question 6. Si le point 7 et b plus 4 s'est situé sur l'axe des abscisses, puisque le point elle est située sur l'axe des abscisses, alors, tout de suite, son ordonnée y est égale à 0. Et alors, toute cette quantité-là sera nulle. Donc, on sait que b plus 4 maintenant est égal à 0. Cela veut dire pour nous que b est égal à moins 4. Il te demande après ça, à partir de cette valeur, de trouver la valeur b au carré plus 1. Alors, b au carré plus 1, ça donne 16 plus 1, ça donne 17. Question 7. On a x, on a y, on a z. On te demande de trouver x union y. On a dit avant ça que x union y veut dire tous les éléments de x et tous les éléments de y sont répétés. Alors, ça donne 3, 4 et 5. Fois comme produit cartésien, fois x elle-même, alors c'est 3 et 4. Alors, 3 éléments fois 2 éléments, on obtient 6 couples. Le couple 3 et 3, le couple 3 et 4, après on a 4 et 3, et 4 et 4, on a après
5 et 3 et dernièrement 5 et 4. Pour faire le B, il te demande la différence entre x et moins y fois la différence entre y moins z. Je répète, la soustraction des ensembles veut dire retrancher les éléments communs du premier ensemble. Alors, x moins y, on retranche le 4, ça reste 3. Y moins z, on retranche le 5, ça reste 4. Un élément fois un élément, ça nous donne un couple. Très bien. Continuons. Maintenant, il te demande sur un repère cartésien, même un repère virtuel comme celui-là, ça c'est qu'on appelle un repère cartésien, où il y a les 4 cadrans. On va placer les points, et c'est R fois R, parce que le X, ça représente R, le Y, ça représente R, alors c'est le produit cartésien R fois R. Place les points suivants. Alors, 4 et moins 2, voilà, 1, 2, 3, 4, et on abaisse 2. Ça, c'est le point A, d'affixe 4 et moins 2. Le point B, moins 5 et 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et on monte 3 unités, et ça donne le B, moins 5 et 3, qui est situé dans le deuxième cadran. Celle-là dans le premier cadran. C'est le quatrième cadran, désolé. Ça, c'est dans le quatrième cadran. Ça, c'est dans le deuxième cadran. Le C, c'est moins 1, moins 1, moins 1 et moins 1. Ça donne le point C d'affixe moins 1, moins 1. Et elle est située dans le troisième cadran. Le point D, c'est 2 et 0. 2 et 0, ça veut dire elle est sur l'axe. Elle n'est pas dans un cadran. 2 et 0, c'est le point D. Elle est sur l'axe des X. Et on a 0 et moins 4. 0 et moins 4, ça veut dire en bas, vers le nord. Ça, c'est le point E. 0 et moins 4. Et elle est sur l'axe des Y. J'espère qu'on a compris comment placer les 5 points. Maintenant, pour la question 9, il te dit si le rapport entre les mesures des angles intérieurs d'un triangle, c'est 3, 4 et 7. Que veut dire ça? Ça veut dire que mesure de l'angle X, A, mesure de l'angle Y, A, mesure de l'angle Z, est égale à 3, à 4, à 7. Alors, mesure de l'angle X, on le considère 3K. Mesure de l'angle Y, on le considère 4K. Mesure de l'angle Z, on le considère 7K. Et on sait très bien que la somme des trois angles doit être 180 degrés. Alors 180 degrés est égal à 3 plus 4, 7 plus 7, ça fait 14K. Comme ça, on peut trouver la valeur du K. Il te demande de trouver la mesure en degrés de chaque angle du triangle. Alors, premièrement, on va trouver la valeur du K. Pour trouver la valeur du K, on va faire 180 divisé par 14. 180 divisé par 14, ça nous donne cette valeur. OK. Qu'on peut dire facilement en appuyant sur le degré, le symbole de degré, le K est égal à 12 degrés, 51 minutes et 26 secondes. 12 degrés, on peut même noter tout le nombre obtenu. Comme ça, on peut trouver la mesure de chaque angle. Le premier en multipliant par 3, le deuxième en multipliant par 4, le troisième en multipliant par 7. Et alors, tu prends la dernière valeur. Premièrement, tu vas multiplier par 3. Voilà. Ça te donne en degrés 38 degrés, 34 minutes, ça suffit, et 17 secondes. 38 degrés, 34 minutes et 17 secondes. Pour vérifier à la fin que la somme est 180. On revient et en multipliant cette fois-ci la même valeur par 4, ça donne 154 degrés et 17 minutes et 9 secondes. 154 degrés, 17 minutes et 9 secondes. On retourne et on multiplie cette fois-ci par 7. On obtient
Pardon, je me suis trompé. Alors, on fait le nombre qu'on a trouvé, c'est 12 degrés, 51 minutes, disons 26 secondes, multiplié par 7, alors ça nous donne 90 degrés et 2 secondes. 90 degrés, 0 minutes et 2 secondes. Ok? Taban, toutes ces valeurs sont des valeurs approchées, mais la somme va être à peu près 180 degrés puisqu'on a un nombre approché là dans le cas. Mais le problème, le plus important, c'est de comprendre l'idée de problème. Question 10. X, Y, Z est un triangle rectangle en Y. On va tracer notre triangle, voilà, qui est composé de les cathètes. Les cathètes sont les côtés de l'angle droit et le plus long côté, c'est l'hypoténuse, bien sûr, vous le savez. Alors, il te dit, il est rectangle en Y. Alors, rectangle en Y, c'est ça le Y, le point de l'angle droit. Voilà. XY, c'est 5 cm. XY, c'est 5 cm. XZ, c'est 13 cm. Avant de continuer, on peut trouver la valeur de YZ par Pythagore. Alors, par Pythagore, on a YZ, c'est égal la racine carrée de 169 moins 25, ce qui donne la racine carrée de 144, ça fait 12 cm. Deuxièmement, on a trouvé déjà le premier demande, le A. Le B, il te demande de trouver sinus au carré de x plus cosinus au carré de x. Alors, sinus au carré de x plus cosinus au carré de x, c'est égal. Sinus de x, alors je me suis ici, en x. Le côté opposé, c'est 12. Le côté adjacent, c'est 5. L'hypoténuse, c'est 13. La sinus, c'est opposé sur hypoténuse, ce qui donne 12 sur 13. Le tout au carré. N'oubliez pas le carré. Cosinus au carré de x, c'est l'adjacent 5 sur 13, l'hypoténuse, le tout au carré, ce qui donne 144 sur 169 plus 25, ça fait 169 sur 169, ça fait 1. Maintenant, prenons la question 11. On a un triangle ABC et les rectangles en B. Ok. On va tracer ensemble le triangle ABC, de côté qui possède un angle droit, voilà, ok. Maintenant, on va placer les sommets, on a B, c'est l'angle droit, il te dit ici que 5AB, celle-là, il faut bien le comprendre, hein, c'est un rapport, hein, 5AB, alors, cela veut dire pour nous que AB sur AC, AC Hatenzel هنا, sera égal à 3 sur 5. Alors, AB, est-ce que c'est égal à 3? Non. AB, comme ça, c'est égal à 3 parties. C'est un rapport. AB n'égale jamais à 3. AB peut être 3, 6, 9, des multiples de 3. AC, de même manière, c'est ça, 5 parties. Alors, on sait encore par Pythagore que celui-là va être 4 parties. Il te demande de trouver les rapports trigonométriques de la base C. Ça veut dire que tu es là, en base C, 3P c'est le côté opposé, 4P c'est le côté adjacent, 5P c'est l'hypoténuse. Alors, sinus de l'angle C, qui est égal à opposé sur hypoténuse, est égal à 3 sur 5. Le P s'en va avec le P. Et le cosinus de l'angle C, c'est adjacent sur hypoténuse, ce qui donne 4 sur 5. Et tangente de l'angle C qui est égal à opposé sur adjacent, ou pour se souvenir, c'est égal à sinus C sur cosinus C, et cela c'est égal à 3 sur 4. XYZ est un triangle rectangle en Y. Encore une autre fois, on va commencer à tracer notre triangle rectangle de cette manière-là. Voilà. On va placer les sommets. On sait très bien que Y là, c'est l'angle droit.
On a xz, c'est l'hypoténuse qui est égale à 15. xy, c'est le plus long côté, alors xy est égal à 12 cm, et xz comme hypoténuse est égal à 15. Normalement, par Pythagore, tu vas trouver yz qui est égal à racine carrée. Hypoténuse au carré, c'est 225 moins 144, ce qui donne 225 moins, ça donne 81. Et alors, la racine carrée de 81, c'est égal à 9 cm. Vous voyez, 9, 12, 15, c'est le même rapport que 3, 4, 5. Après ça, il te demande de trouver la valeur de cosinus x, cosinus de z, qui est égal à sinus de x, sinus de z. Pour démontrer, il ne faut pas écrire toute la proposition. Normalement, on efface cet égal-là, on sépare entre les deux parties, et le premier, on l'appelle membre gauche, et le second, on l'appelle membre droit, et notre but, c'est de démontrer que les deux membres sont égaux à la fin. Essayons maintenant de remplacer. Cosinus de x, cela veut dire adjacent sur hypoténuse, ce qui donne 12 sur 15, fois cosinus de z, c'est adjacent sur hypoténuse, ça fait 9 sur 15, ce qui donne à la fin 108 sur 225. Prenons le membre droit maintenant. Sinus de x, c'est 9 sur 15, fois sinus de z, c'est opposé sur hypoténuse, 12 sur 15, et on voit clairement que les deux membres sont égaux. Et alors, celle-là c'est 1, celle-là c'est 2, on dit que de 1 et 2, la relation est bien vérifiée. Maintenant, voyons ensemble cet exercice-là. OK. On a ABCD est un trapèze. On va tracer un trapèze qui possède un angle droit. Alors, c'est un trapèze spécial. Alors, il a deux côtés parallèles et il possède un angle droit, comme celui-là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le trapèze rectangle. On a AD parallèle ABC. OK, ça c'est AD, ça c'est BC, mais on a que B est égal à 90 degrés. On a AB, c'est le plus court, 3 cm. AD, c'est 6 et BC, le plus long, c'est 10. Alors, on peut mettre comme ça, A, B, C, D, pour mettre les mêmes propriétés. B est égal à 90, alors A sûrement est égal à 90. AD parallèle à BC. AB est égal à 3 cm. AD est égal à 6 cm. Et on a BC est égal à 10 cm. Dans le trapèze rectangle, on peut s'habituer à faire quelque chose qui est très important dès le départ. On abaisse la deuxième hauteur, ici, du point D, l'I. Comme ça, on a, celle-là c'est égal à 3 cm et ça c'est un rectangle. Alors cette distance-là, ça sera 6 cm et le reste là, ça sera 4 cm. Et puisqu'on a un triangle rectangle là, on peut facilement, par Pythagore, trouver la longueur de ce côté. Ça sera racine de 9 plus 16 qui est égal à 5 cm. On a su comme ça tous les côtés. Alors premièrement, on a trouvé CD. CD, c'est par Pythagore, c'est égal à 5 cm, déjà trouvé. Et on veut trouver la cosinus de DCB. DCB, c'est celle-là. La cosinus de l'angle DCB, on l'obtient dans le triangle DCX, par exemple. C'est le même angle. Sa cosinus est égale à adjacent sur hypoténuse, qui est égal à 4 sur 5. Voyons maintenant la question 14. Alors, si on a sinus de 40 est égal à cosinus de x. Ici, il faut faire attention qu'il y a une notion très importante. Que si on a deux angles complémentaires, on sait que sinus de A est égal à cosinus de B et vice versa. De la même manière, sinus de B est égal à cosinus de A.
Alors on peut utiliser ça. Puisque sinus est égal à cosinus, alors 40 plus x est égal à 90 degrés. Donc le x comme angle aigu est égal à 50 degrés. C'est clair. Alors, dernière question, c'est la question 15. Essayons de le voir ensemble. Il te dit dans la figure ci-contre, x, y, z est un triangle rectangle en y. Alors, on a, ça est un angle droit. Pardon. L milieu de x, z. Puisque L milieu de x, z, alors y, L, c'est une médiane déjà étudiée, issue de l'angle y qui est un angle droit. Donc, on peut dire que YL est égal à XL est égal à LZ est égal à 5 cm. Alors, on connaît les longueurs de ces côtés. On a encore XY est égal à 6. Il te demande de trouver la sinus de Z et la sinus de X. Mais pour trouver ces sinus, on a besoin de trouver encore la longueur de YZ. Dans le grand triangle XYZ, triangle rectangle, on a l'hypoténuse est égale à 10 cm. On a XY est égal à 6 cm. Alors ce côté, ça sera racine carrée. Hypoténuse au carré, c'est 100, moins le côté 636, ce qui donne 64, donc c'est 8 cm. Comme ça, ça sera très facile de définir la valeur de cette phrase. Sinus de Z plus sinus de X. Allons-y. Sinus de Z, on est là, c'est côté opposé, c'est le 6. Attention, on travaille ici dans le triangle rectangle, dans le triangle XYZ. Alors, sinus de Z, l'opposé c'est 6 sur l'hypoténuse 10. Sinus de X, on est là maintenant. Alors, l'opposé c'est 8 sur 10, ce qui donne 14 sur 10. En simplifiant, ça donne 7 cinquièmes ou 1,4 cm. Merci et j'espère qu'on a compris. Au revoir. À la prochaine.